Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous montrer les différentes façons qu'il existe pour couper de façon propre les rubans de satin et je ferai aussi un test avec de l'organza. Et pour cette démonstration, je vais utiliser des largeurs différentes de rubans. Je vais utiliser du 6 mm de la marque VSN Creative et d'une autre marque. Je vais essayer aussi sur une autre marque en 2 cm et sur un ruban de 5 cm. Et concernant l'organza, la largeur du ruban est de 1,5 cm. Concernant ce ruban large de 5 cm, je l'utilise dans mon album Alice que je suis en train de réaliser. J'utilise une des collections de la marque Bella Luna Craft. Et si vous avez envie d'aller voir la playlist des tutos, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite et éventuellement me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer avec les rubans en 6 mm et en utilisant la méthode classique. Donc c'est-à-dire que je prends le morceau de ruban, je prends une paire de ciseaux et je fais une coupe relativement droite, comme ceci. Là on voit que ça s'effiloche un petit peu, donc en général ce qu'on a l'habitude de faire c'est de prendre un briquet et de passer le ruban sur la flamme, mais pas tout près, je dirais à peu près 2 ou 3 cm du ruban, de façon à ce que le satin fonde un peu en quelque sorte et qu'il ne s'effiloche plus, comme ceci. Je vais faire la même chose avec celui-ci qui est d'une marque différente mais qui a priori reste quand même du satin. Donc je coupe et je passe le ruban sur la flamme mais pas tout près. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le fais des deux côtés. Parce que s'il reste encore un petit fil qui dépasse, d'un côté ou de l'autre, comme ça, il est brûlé. Et ensuite, j'appuie avec les doigts. Normalement, vous ne pouvez pas vous brûler parce que ce n'est pas non plus du plastique fondu. En théorie, il n'y a pas de risque de brûlure, donc vous pouvez appuyer sans souci juste après avoir passé sur la flamme. Donc ça, c'était la méthode classique pour les rubans fins. Ensuite, toujours plus ou moins dans la même matière, donc une matière synthétique, je vous montre les possibilités pour couper les rubans tout d'abord. Donc il y a la paire de ciseaux. Si vous vous sentez sûr de faire une coupe droite, vous pouvez très bien utiliser la paire de ciseaux et brûler le ruban comme je viens de vous le montrer avec les plus fins. Ou alors si vous êtes limité en termes de métrage et que vous avez peur de couper de biais, eh bien il y a une solution, c'est ce genre de cutter rotatif qui se trouve dans les merceries ou les magasins de couture. Donc je place mon ruban sur une ligne. Alors ici, je me sers du tapis de découpe, c'est beaucoup plus pratique. Je prends ma règle. Je fais en sorte de laisser le ruban bien aligné. Je positionne ma règle à l'endroit voulu. J'appuie pour sortir la lame. Je bloque. Je pose la lame contre la règle et je coupe. La coupe est nette, propre. Et à ce moment, je passe aussi le ruban sous la flamme. Bon, tant qu'on y est, je vais le faire avec vous, pour voir si vraiment ça fait aussi bien qu'avec les rubans un peu moins larges. Donc je passe le ruban pas trop près de la flamme, mais assez près pour que le ruban fonde un petit peu. Je fais la même chose en le retournant. Et j'appuie un peu. Donc a priori, là, le ruban est sécurisé, il ne pourra plus s'effilocher. Ensuite, certains d'entre vous pourraient me dire oui, mais il existe des paires de ciseaux qui sont vraiment spécifiques pour la coupe des tissus pour empêcher qu'ils s'effilochent. Donc effectivement, ils existent, comme celui-ci, ce sont des ciseaux crantés. Mais en effet, ça fonctionne très bien sur le tissu, donc comme celui-ci par exemple. Donc la coupe est plus ou moins franche et nette, ce qui évite au tissu de s'effilocher, comme vous pouvez voir ici. Par contre, sur les rubans de cette matière, la coupe est moins évidente. Donc j'essaye avec ce ruban. Vous voyez, les ciseaux bloquent à un moment donné et la coupe ne se fait pas. Je vais essayer sur cet autre ruban qui est beaucoup plus large. Je vais mettre ici. Donc même en y allant doucement et en essayant de reprendre, voilà, là, la coupe ne se fait pas, le ruban est haché, donc je pense que oui, ça peut être une bonne idée, mais pas pour tous les rubans. Voilà. Ensuite, j'ai testé une autre façon de faire.
Étant donné que le but est de faire une coupe franche en évitant que le ruban s'effiloche, et étant donné qu'on sécurise les coupes des rubans avec un briquet, j'ai pensé à utiliser la fuse. Alors à la base, cet outil sert essentiellement à créer des pochettes photos ou pochettes pour des petites cartes dans des pochettes déjà existantes en plastique comme celle-ci. Donc là, c'en est une que j'ai réalisée il y a déjà très longtemps. Cet outil est vendu avec 2 embouts et j'avais utilisé celui-ci. C'est celui que tout le monde utilise pour faire justement ces effets de petits pointillés. Donc en fait, c'est une sorte de pyrograveur, mais beaucoup moins puissant, donc de façon à ce que ça fonde le plastique au niveau des points qui sont en contact avec, mais sans le faire fondre tout du long. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire une coupe avec cet outil. Je place le morceau de ruban sur un support en carton. Alors moi j'ai pris un emballage. Je place la réglette. Alors cette réglette est très pratique parce qu'elle nous permet de faire des tracés très droits. Donc je place l'ensemble de façon à ce que tout soit bien perpendiculaire. Je prends la fuse. Je mets l'embout au niveau de la fente de la règle. Et je pose pour voir si ça coupe. Donc non, mon test n'est pas concluant, le ruban n'est pas coupé. Et je peux vous assurer qu'elle est bien chaude. Voilà. Donc avec la fuse, ça ne fonctionne pas. Pour continuer dans mon idée de couper proprement et de sécuriser un ruban pour ne pas qu'il s'effiloche, j'ai eu envie d'essayer avec le pyrograveur. Étant donné que la fuse n'est pas assez puissante, je me suis dit qu'un pyrograveur pourra peut-être faire l'affaire. Je reprends la règle de cet outil. Je place un ruban assez large, je place la règle de façon perpendiculaire et je vais essayer. Donc je place l'embout du pyrograveur à l'intérieur de la fente de la règle. Alors là, faites attention parce qu'un pyrograveur, c'est très chaud, carrément même brûlant, et donc attention aux brûlures. Donc je place l'embout dans la fente, je le pose doucement, je fais un passage, je retire la règle, et là, je constate avec joie que le ruban est coupé. Et la coupe est bien sécurisée. Je vais essayer avec un autre ruban. Donc je le pose sur mon support. Je place la règle perpendiculaire au ruban. Je fais très attention de ne pas me brûler. Je place l'embout à l'intérieur de la fente de la règle et je fais un passage. Pareil, le ruban est bien coupé et sécurisé, donc il ne s'effilochera plus. Je vais faire un test avec ce morceau encore plus grand. Comme pour les autres, je le positionne bien sur le support. Je place la règle perpendiculaire au ruban. Je reprends le pyrograveur en faisant très attention. Je place l'embout dans la fente de la règle et je fais un passage. Et le résultat est tout aussi joli. Donc selon moi, le pyrograveur, pour les rubans moyennement larges ou très larges, reste l'outil idéal pour faire une coupe propre et nette. Je vais pousser les tests aussi en essayant avec l'organza. Bon, j'en pose un bout sur le support, et comme pour les autres, je place la règle, et je fais un passage avec le pyrograveur. Eh bien, ça fonctionne aussi. Voilà pour cette rubrique concernant les façons de couper les rubans suivant leur largeur. Donc, je récapitule. Pour les rubans de petite largeur, comme ces deux-là de 6 mm, j'utilise la méthode classique avec les ciseaux et le briquet. Et pour les rubans en satin ou en organza, il y a 3 façons pour les couper. Soit j'utilise la paire de ciseaux comme avec les moins larges, soit j'utilise ce cutter utilisé en couture, ou soit j'utilise le pyrograveur, tout en m'aidant avec cette règle qui provient de l'outil Fuse de la marque We Are Memory Keeper.
donc celui-ci. Donc voilà les méthodes que je retiens. Et celle qui se démarque le plus au niveau avantage et netteté de la coupe, je mets un avis très favorable pour l'utilisation du pyrograveur. Et je le répète encore, à utiliser avec énormément de précaution. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!